Élu, ce que tu es sur le point de découvrir dans cette vidéo n'est pas un simple moment, c'est une expérience extraordinaire, un événement hors du commun. Ce n'est pas une coïncidence ni un hasard que tu sois ici devant ce message. C'est une orchestration divine, un plan céleste méticuleusement conçu, une intervention surnaturelle qui transcende les limites de la logique humaine et te propulse dans un royaume d'abondance illimitée, un espace où les frontières du possible s'effacent pour laisser place à une prospérité irrépressible. Ce moment précis, cet instant où tes yeux rencontrent ces mots, est un tournant décisif, un pivot dans ton histoire, créé spécifiquement pour toi, taillé sur mesure pour ton destin. La richesse qui s'approche de toi n'est pas de celles qui s'évanouissent comme une brise passagère ou fluctuent au gré des circonstances. Non, c'est une richesse surnaturelle, une abondance ancrée dans la volonté divine, financée directement par la main de Dieu lui-même, inébranlable et éternelle. Un changement palpable flotte dans l'atmosphère, une énergie nouvelle qui vibre autour de toi. Et tu as été marqué, choisi, désigné pour recevoir cette transformation. Tu n'as pas atterri sur cette vidéo par un simple hasard. Ce message t'a trouvé, il t'a cherché, car tu es l'élu, celui destiné à porter une bénédiction que d'autres ne pourraient supporter. Tu es sélectionné pour devenir un réceptacle vivant de l'abondance divine, un témoignage éclatant de ce que signifie marcher dans un destin financé par le ciel. Reste avec cette vidéo jusqu'à la toute fin, car chaque mot, chaque seconde porte une puissance qui peut changer ta perspective et aligner ton cœur avec la promesse qui t'attend. Élu, tu es ici pour une raison précise, un dessein sacré. Ce moment est intentionnel, le signal est clair, et les bénédictions qui arrivent sont spécifiquement conçues pour toi. Ouvre ton cœur et réponds dans les commentaires ci-dessous. Écris tes vœux les plus profonds, tes aspirations les plus chaleureuses, pour toi et pour ceux qui t'entourent, et n'oublie pas d'ajouter le nombre 99 à la fin. Ce nombre n'est pas anodin. Il est une clé spirituelle, un symbole qui ancre ton énergie dans ce courant divin d'abondance. Cet espace, dans les commentaires, est un lieu sacré, un point de rencontre, où le ciel et la terre s'harmonisent, où tes intentions vibrent avec l'univers pour transformer tes souhaits en réalité. Les mots que tu écris ne sont pas de simples lettres sur un écran. Ils sont des déclarations chargées d'énergie, des graines plantées dans le sol fertile de l'univers, prêtes à germer en miracle. Ce que tu exprimes résonnera dans le monde physique, attirant à toi ce que tu as décrété avec foi. Maintenant, ô élu, agis avec audace. Appuie sur le bouton d'enthousiasme sous cette vidéo, clique sur « J'aime » pour amplifier ce message et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ensemble, commençons ce voyage vers ton destin. Les tempêtes que tu as traversées, ces moments où tu te sentais au bord de l'effondrement, n'étaient pas destinés à te briser. Elles étaient une forge divine, une préparation minutieuse pour t'équiper à recevoir la richesse qui arrive. La pénurie que tu as connue, ces jours où chaque centime semblait peser une tonne, n'était pas une punition envoyée pour te diminuer. C'était un positionnement stratégique, un entraînement céleste pour te rendre capable de gérer l'abondance qui t'attend. Chaque larme que tu as versée en silence, chaque porte qui s'est fermée devant toi, chaque saison d'attente interminable t'a sculpté, t'a affiné, t'a préparé à porter ce qui vient avec grâce et autorité. Tu ne reçois pas une simple somme d'argent, une monnaie terrestre qui s'épuise. Non, tu es investi d'un dépôt surnaturel, une richesse qui transcende les limites humaines. Dieu finance ton avenir, non pas parce que tu as amassé des mérites visibles, mais parce que tu as été fidèle dans les petites choses, dans les moments où personne ne regardait. Il multiplie les graines que tu as semées en secret, ces actes de foi, ces sacrifices que tu as faits sans attendre de reconnaissance. Il honore la patience que tu as cultivée dans l'ombre, cette endurance silencieuse que le monde ne comprenait pas. Il récompense la résilience qui semblait insensée aux yeux des autres, mais qui brillait comme une étoile dans les cieux. Maintenant, ô élu, ton heure est arrivée, l'heure où la promesse devient réalité. Le financement divin ne suit pas les chemins prévisibles des hommes. Il ne se plie pas aux attentes conventionnelles.
Parfois, il se manifestera à travers une personne que tu n'attendais pas, un étranger qui porte une clé pour ton destin. Parfois, il arrivera sous la forme d'une opportunité déguisée, un projet inattendu qui ouvre des portes. Parfois, il surgira après une porte fermée, un rejet qui semblait définitif, mais qui n'était qu'une redirection divine. Mais toujours, il arrivera au moment parfait, orchestré avec une précision céleste. La richesse qui t'est réservée est stratégique, intentionnelle, conçue pour s'aligner exactement avec les contours de ton dessein unique. Ta mission, ton appel, ton rôle dans ce monde a un budget. Et Dieu libère la totalité de la somme, sans compromis, sans retenue. Tu as vécu trop longtemps sous un plafond invisible, une limite qui restreignait tes rêves, tes ambitions, ta vision. Mais ce plafond est sur le point de se briser en 1000 éclats. Tu as rêvé dans des limites étroites, mais ces frontières s'élargissent maintenant pour accueillir l'immensité de ce que Dieu a prévu. Ta coupe ne sera pas seulement remplie jusqu'au bord, elle débordera, débordant d'abondance, de grâce et de possibilités. Cette richesse ne se limite pas au luxe matériel, aux possessions éphémères. Elle concerne l'héritage, la capacité à laisser une marque durable dans le monde. Elle ne se résume pas au confort personnel. Elle est une question de capacité, de pouvoir accomplir ce pour quoi tu es né. Dieu élargit ton territoire. Non pas pour flatter ton ego, mais parce que ton assignation divine exige plus d'accès, plus de ressources, plus de portée, plus d'influence. Il libère cette richesse pour financer ton rôle unique dans cette génération. Un rôle qui ne se fond pas dans la masse, mais qui se distingue par son impact. Tu n'es pas ici pour suivre le courant, pour te conformer aux attentes ordinaires. Tu es ici pour construire des ponts, diriger des mouvements, libérer des chaînes. Cette richesse n'est pas pour l'apparence, pour briller aux yeux du monde. Elle est pour l'impact, pour nourrir des familles, financer des visions, briser des malédictions générationnelles et redéfinir ce que le succès signifie lorsqu'il est ancré dans un dessein spirituel. Certains autour de toi ne comprendront pas ce qui se passe dans ta vie. Ils regarderont avec perplexité, incapables de saisir l'ampleur de ce changement. Ce n'est pas grave, car Dieu ne leur a pas révélé le plan qu'il t'a confié. Ils n'étaient pas destinés à comprendre ton processus, car ils ne sont pas assignés à ta promesse. Ne te rétrécis pas pour apaiser leur inconfort. Ne ralentis pas ton pas, parce que d'autres ne peuvent pas voir ce que tu vois. Cette richesse exige un niveau d'obéissance qui peut sembler radical, presque insensé aux yeux du monde. Mais tu n'es pas venu pour suivre la foule, pour te plier aux conventions. Tu es venu pour répondre à un appel divin, et cet appel s'accompagne d'une provision surnaturelle. Dieu n'est pas limité par les systèmes terrestres, par les règles des hommes ou les contraintes économiques. Quand il finance, il n'a pas besoin de réunions budgétaires, d'approbation humaine ou de délais administratifs. Il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Il libère des chèques que nulle banque ne peut annuler. Il orchestre des dépôts divins qui surgissent de nulle part, laissant même tes détracteurs stupéfaits. Tu entres dans une saison de preuves indéniables, où la main de Dieu sur ta vie sera visible, tangible, imparable. Tu marcheras dans des lieux qui semblaient autrefois hors de portée, des espaces que tu admirais de loin. Tu posséderas ce que tu contemplais autrefois avec envie, et tu deviendras une preuve vivante que le ciel finance le dessein qu'il a ordonné. Même maintenant, alors que tu lis ces mots, des choses s'alignent en coulisses. Des documents sont signés dans des bureaux que tu n'as jamais visités. Des comptes sont crédités par des sources inattendues. Des anges sont envoyés pour préparer le chemin. Le transfert de richesse n'est pas une promesse future. Il est en cours, il se produit en ce moment précis. En entendant ce message, la transaction divine est déjà initiée. Et parce que tu es choisi, tu ne la manqueras pas. Cette abondance te localise. Elle te poursuit avec une précision céleste. Tu as été positionné pour ce moment avant même que tu saches quoi demander dans tes prières. Ton âme l'a senti bien avant que tes yeux ne puissent le voir. Ce tiraillement dans ton esprit, cette aspiration à quelque chose de plus grand, c'était la voix de Dieu murmurant « Je te finance, je t'élève, je te prépare. La saison d'attente, ces longues nuits de doute est terminée. »
Ce que tu percevais comme un retard était en réalité un timing divin, une orchestration stratégique. Ce silence apparent n'était pas un abandon. C'était un positionnement céleste pour t'amener exactement là où tu es maintenant. Dieu met en lumière publique ce qu'il t'a promis dans l'intimité de tes prières. Le transfert de richesse porte ton nom, il a été approuvé par le ciel et tu n'auras pas besoin de lutter, de courir après ou de manipuler pour l'obtenir. Il est déjà autorisé, déjà en route. Tout ce que tu dois faire, c'est t'ouvrir. Ouvre ton cœur à la possibilité, ouvre ton esprit à l'abondance, ouvre ta vie pour recevoir ce qui t'appartient de droit divin. Ce n'est pas le moment de douter, de remettre en question ta valeur ou ta préparation. C'est le moment de t'aligner avec la promesse. Tu n'es pas puni, tu es promu. Les contrats qui arrivent sont signés par le ciel. Les accords sont scellés par la main divine. La monnaie qui coule vers toi est éternelle et l'expéditeur est Dieu lui-même. Il ne te donne pas simplement de l'argent pour combler un vide. Il te donne un élan, une force pour avancer dans ton appel. Ce que tu feras avec cette richesse résonnera à travers les générations, laissant une empreinte qui transcende ta vie. Tu n'es pas seulement riche, ô élu. Tu es transformé en une ressource vivante. Ta vie deviendra un canal à travers lequel l'abondance se déverse pour bénir d'autres vies. Ton ascension élèvera ceux qui t'entourent. Ton débordement restaurera des familles brisées, financera des idées qui changeront le cours de l'histoire et transformera les atmosphères des lieux où tu poseras les pieds. Tu porteras une autorité née de l'endurance, forgée dans les épreuves que tu as surmontées. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ressens-tu le changement dans l'air? Perçois-tu l'urgence qui pulse dans ton esprit? C'est la confirmation divine, l'écho du ciel qui te dit « c'est l'heure ». Dieu ne prépare pas seulement la richesse pour un futur lointain. La richesse est prête, elle est là, elle t'attend. C'est toi qui le prépares, toi qui l'affines, pour porter cette abondance avec sagesse. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu reçois, mais de celui que tu deviens dans ce processus. Le poids de cette richesse reposera sur des épaules solides, des épaules que les épreuves ont renforcées. Tu as prouvé que tu es fort, que tu es fidèle, que tu es prêt. Un nouveau rythme s'installe dans ta vie. Un rythme de faveur divine, une cadence de chèques inattendus, un battement de cœur d'abondance, une symphonie où tout est payé en totalité. Ta boîte de réception débordera d'instructions divines, ton téléphone sonnera avec des appels de connexions inattendus, tes portes s'ouvriront sous la force d'un timing surnaturel. Et à travers tout cela, Dieu te rappellera, c'était toujours le plan. Les saisons de famine, de solitude, de pénurie n'étaient pas là pour te punir, mais pour te préserver, pour te préparer à une libération sacrée. Cette libération a maintenant commencé et elle est différente de tout ce que tu as connu auparavant. Ce n'est pas une simple augmentation salariale ou un gain temporaire. C'est une super richesse, une abondance qui ne dépend pas de tes efforts humains, mais qui est financée par la main de Dieu lui-même. Elle arrive sans limitation, sans besoin d'explication, sans attendre la permission du monde. Le ciel n'attend pas que l'économie se stabilise ou que les gens donnent leur aval. Quand Dieu parle, le ciel agit et il a parlé sur ta vie. L'ordre a été donné, le flux a commencé, le barrage s'est fissuré et les eaux d'abondance affluent vers toi. Chaque endroit où tu as ressenti le manque deviendra maintenant un lieu de surplus éclatant. Là où tu devais emprunter pour survivre, tu prêteras désormais avec générosité. Là où tu luttais pour joindre les deux bouts, tu prospéreras avec aisance. Là où tu étais ignoré, tu seras désormais recherché, respecté, honoré. Il n'y a pas de retour en arrière, pas de retour aux anciens systèmes qui te limitaient. Ces règles obsolètes n'ont plus de pouvoir sur toi. C'est l'heure où le financement divin surpasse les lois de la nature, où la richesse arrive sans effort, sans course effrénée, sans supplication. Tu n'auras pas à t'excuser de cette abondance, car elle est tienne par décret divin. Ceux qui te plaignaient autrefois, qui te regardaient avec pitié, ne comprendront pas ce qui a changé. Ils verront ta faveur, ta prospérité, mais ils ignoreront les batailles que tu as menées en silence, les nuits où tu as prié dans l'ombre.
Ils assisteront à ton élévation, mais ils ne saisiront pas le coût de ton processus, le prix de ta persévérance. Mais Dieu, lui, a tout vu. Il a compté chaque sacrifice, chaque nuit où tu es resté éveillé à calculer, chaque moment où tu as donné alors que tu avais à peine assez. Il a décidé que maintenant est ton heure, et il n'y a ni retard ni détour dans cette livraison divine. Le système surnaturel est en marche, et ton nom est gravé sur la bénédiction qui arrive. Tu n'attends plus la richesse. Elle te cherche, elle te traque avec une précision céleste. Dieu finance ce qu'il assigne, et puisque tu portes une mission divine, ta vie ne peut rester ordinaire. Tu as dépassé la version de toi-même qui cherchait la validation des autres, qui acceptait les miettes, qui se contentait d'espaces trop petits pour ton onction. Maintenant, le ciel finance ton prochain niveau, un niveau qui demande de la confiance, de la responsabilité, un dessein clair. Mais Dieu t'a jugé digne, non pas parfait, mais fidèle, non pas sans défaut, mais positionné pour recevoir. Il finance ceux qui restent fidèles, et tu es de ceux-là. Tout ce que tu considérais comme une perte, un emploi refusé, une opportunité manquée, un ami qui s'est éloigné, était en réalité une mise en place divine. Le travail qui ne t'a pas embauché, une redirection vers un meilleur chemin. L'argent qui n'est pas arrivé, Dieu bloquait une source qui n'était pas alignée avec ton destin. L'ami qui est parti, Dieu dégageait l'espace pour des soutiens authentiques. Le silence que tu prenais pour de l'abandon, une isolation sacrée pour te préparer à ce moment. Maintenant que cette isolation est terminée, le financement peut commencer, car Dieu ne verse pas son abondance dans un espace encombré. Tu es rempli à ras-bord d'une richesse qui n'a pas d'équivalent, une abondance qui ne se limite pas à l'argent. Oui, il y aura de l'argent, plus que tu ne l'imaginais, des sommes qui dépasseront tes attentes les plus audacieuses. Mais il y aura aussi du temps libéré, une paix profonde, une clarté d'esprit, une force renouvelée, une santé divine, une inspiration sacrée qui guidera chacun de tes pas. Tu ne reçois pas seulement une monnaie. Tu reçois une capacité, une habilitation à vivre pleinement ton appel. Ton esprit s'élargira pour concevoir des visions plus grandes. Ton âme débordera de gratitude. Tes idées se multiplieront comme des étoiles dans le ciel. Et ton courage s'élèvera comme une montagne inébranlable. C'est ce que signifie être divinement financé. Marcher avec une audace calme, une assurance qui ne vacille pas. Ce n'est pas un simple moment de ta vie, c'est un mode de vie. Une nouvelle manière d'exister. Ce mode de vie n'est pas défini par le luxe pour impressionner, mais par la capacité à bouger quand Dieu te dit de bouger, à donner sans hésiter, à investir dans ce qui compte éternellement, à bénir sans attendre de retour, à porter le poids de ton destin avec aisance, car le ciel le soutient avec toi. Tu te réveilleras chaque matin avec une stratégie divine dans ton cœur et tu t'endormiras chaque soir avec une satisfaction profonde, sachant que tu es aligné avec ton appel. Tu te sentiras en sécurité dans ton dessein, ancré dans ta mission, enraciné dans une provision qui ne tarit jamais, car Dieu lui-même gère les comptes. Tu ressentiras cette différence immédiatement. Une paix qui accompagne une richesse sacrée, une joie qui naît d'une abondance sainte, une clarté qui coule lorsque la provision vient du ciel. Tu n'auras pas peur de perdre ce que Dieu t'a donné, car ce qu'il finance, il le protège. Tu n'auras pas peur de manquer, car ce qu'il libère, il le renouvelle. Tu n'auras pas peur d'être vu, car ce qu'il élève, il le couvre de sa grâce. La pression qui pesait sur toi s'est envolée. La panique s'est dissoute. Les jours où tu te demandais comment sont révolus. Maintenant, tu t'alignes, tu reçois, et tu t'élèves avec assurance. Les gens autour de toi commenceront à changer. Certains seront attirés par la lumière que tu dégages, fascinés par l'énergie de ton élévation. D'autres se retireront, incapables de suivre ton ascension. C'est normal, c'est le tri naturel de l'élévation. Ne résiste pas à ces transitions, ne pleure pas ceux qui s'éloignent. Plus tu te rapproches de ton dessein divin, plus ton cercle devient spécifique, aligné avec ta mission. Cette richesse est unique, connectée à ta fréquence, à ton cœur, à ton alignement spirituel. Ceux qui sont destinés à marcher avec toi s'élèveront à tes côtés. Ceux qui ne le sont pas s'effaceront doucement. Accueille ces changements avec paix, car ils font partie du plan.
tu pourrais remarquer des signes étranges, des indices que l'abondance est déjà en route, une envie soudaine de ranger ton espace, de te débarrasser des vieilles choses, de renouveler ton environnement. Des rêves vivides qui semblent porteurs de messages, des rencontres fortuites avec des étrangers qui confirment ce que ton esprit pressentait. Ce sont les murmures du ciel, les signaux que le financement divin se déploie déjà. Tu n'es plus dans la phase de préparation, tu es dans la phase de manifestation. Ton corps le ressent, ton esprit le sait, l'univers autour de toi en témoigne. Rien ne peut arrêter ce qui a été initié par le ciel. Ne sois pas surpris lorsque les percées arriveront rapidement, lorsque les accords se concluront avec une facilité déconcertante, lorsque des personnes que tu n'as jamais rencontrées chercheront à s'associer avec toi, lorsque l'argent apparaîtra de sources inattendues. C'est la marque d'un financement surnaturel. Il ne suit pas la logique humaine, il suit la faveur divine. L'empreinte de Dieu sera visible partout, dans chaque contrat signé, chaque opportunité saisie, chaque porte ouverte. Tu regarderas en arrière et réaliseras que chaque perte, chaque retard, chaque déception était un dépôt dans cet avenir glorieux. Rien n'a été gaspillé, tout a été orchestré. Élu, tu es inondé de faveur, baigné dans une richesse divine, submergé par une provision qui dépasse l'entendement. Tu te tiens dans le courant d'une abondance sacrée, et la beauté de ce moment est que tu n'as pas eu à la poursuivre. Tu as simplement dû devenir celui qui pouvait la recevoir. Tu es devenu digne de confiance en restant fidèle, résilient en traversant les épreuves, authentique en restant vrai, aligné en suivant l'appel du ciel. Parce que tu as fait ce travail intérieur, les bénédictions extérieures coulent maintenant comme une rivière intarissable. Cette richesse est durable, elle ne s'évanouira pas comme les gains éphémères du passé. Elle est permanente, ancrée dans la promesse divine. Ton nom est mentionné dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Tes idées sont mises en lumière dans des espaces dont tu ignores encore l'existence. Ton esprit est célébré dans les cours célestes. Dieu a donné l'ordre, bénisse cet homme, finance cette femme, élève cette âme. Et quand Dieu ordonne, l'univers obéit. Ne sois pas surpris lorsque la bonne porte s'ouvre, lorsque l'opportunité parfaite atterrit devant toi, lorsque la richesse arrive au moment précis où tu en as besoin. C'est pour cela que tu as été créé, façonné, préparé. Ce n'est pas seulement le début d'une augmentation financière, c'est le début d'une confirmation d'identité. Tu es celui que Dieu a dit que tu étais, non pas moyen, non pas oublié, non pas maudit, mais choisi. Les élus ne vivent pas de miettes, ils ne se contentent pas de reste. Ils portent des assignations royales et tes ressources royales ont été libérées. Les portes de l'abondance sont grandes ouvertes et tu as été divinement approuvé pour les franchir. Ce moment est l'accomplissement de ce que tes ancêtres ont rêvé sans pouvoir l'atteindre, de ce que les anciennes versions de toi espéraient sans pouvoir le saisir pleinement. Te voilà au bord d'un territoire surnaturel, non pas en simple visiteur, mais en légitime héritier. Ces portes ne se sont pas ouvertes par accident. Elles se sont ouvertes parce que ton esprit a enduré ce que d'autres auraient abandonné. Tu as continué à croire quand tout semblait perdu, quand les circonstances criaient que c'était fini. Cette foi obstinée, cette persévérance divine, était la clé qui a déverrouillé ce moment. Maintenant, tu entres sans entrave, sans rien pour te retenir. Cette richesse n'est pas aléatoire, elle est juste, stockée dans les cieux pour cette heure précise, retenue jusqu'à ce que ton alignement rejoigne ton assignation. Tu n'as plus besoin de feindre la force, de prouver ta valeur ou de chercher l'approbation. Dieu a vu chaque nuit où tu doutais, chaque prière murmurée dans la douleur, chaque graine plantée dans la foi. Il a vu ton cœur rester ouvert, malgré les blessures, et pour tout cela, il te finance maintenant. Cette richesse ne demande pas d'excuses. Elle efface les dettes générationnelles, règle les factures médicales, brise les chaînes d'une mentalité de survie, libère des relations toxiques nées de la dépendance financière. Elle te permet de devenir le miracle que tu priais autrefois, de construire un avenir depuis un lieu de paix, plutôt que de panique, de respirer librement, sans le poids du manque. Plus encore, cette abondance t'ouvre les oreilles spirituelles, te rendant plus sensible à la voix de Dieu.
Quand le fardeau de la pénurie s'efface, ton esprit devient clair, alerte, disponible. Ce financement est aussi une clarté spirituelle, une connexion renouvelée avec le divin. Tu commenceras à remarquer que tout semble différent. Le soleil brille plus fort, les conversations portent plus de sens. Le temps semble s'étirer pour te donner de l'espace. Ce n'est pas une illusion, c'est l'élimination du bruit spirituel qui brouillait ta vision. La lutte créait des interférences, mais maintenant que Dieu a libéré sa provision, tu reconnais enfin ce qui t'a toujours appartenu. Tu n'étais pas devant une porte verrouillée. Tu étais simplement dans le mauvais couloir. Maintenant, tu es placé exactement là où la porte s'ouvre avant même que tu frappes. Tu n'étais pas destiné à vivre en mode survie, à te contenter d'un désert aride. Ce désert n'était qu'une étape, pas ta destination finale. Dieu t'a guidé à travers, mais il n'a jamais voulu que tu y construises ta vie. Maintenant, le désert est derrière toi et tu entres dans la terre promise de la provision, une terre où la richesse ne s'épuise pas, ne s'inflate pas, ne dépend pas des caprices du monde. Elle est pure, constante, renouvelée chaque jour. Chaque matin, tu découvriras une nouvelle couche d'abondance, un nouveau courant de grâce, une nouvelle surprise divine. Et tu sauras que c'est l'œuvre de Dieu, car elle vient sans chagrin, sans manipulation, sans attache. Ce qui se déploie dans ta vie est trop grand pour être décrit par ton ancien langage. Les mots comme peut-être un jour ou j'espère ne suffisent plus. Maintenant, tu parles de confirmer, de libérer, d'activer. Tu ne vis plus dans l'espoir incertain. Tu vis dans l'accomplissement certain. Les prières que tu murmurais autrefois dans la désespérance, tu les prononces maintenant avec autorité, non par arrogance, mais par alignement. Tu sais que tu ne quémandes pas quelque chose d'extérieur. Tu reçois ce que Dieu a planté en toi depuis toujours. Ce voyage demande de laisser derrière toi les anciens schémas de pensée. Abandonne l'idée que tu dois travailler plus dur pour mériter l'amour ou le succès. Lâche la croyance que tu es en retard ou indigne. Oublie les souvenirs des gens qui n'ont pas su t'aimer correctement et cesse d'attacher ta valeur à leur aveuglement. Rejette la culpabilité qui te disait que l'abondance n'était pas spirituelle. Tout cela doit disparaître, car cette richesse sacrée ne peut coexister avec une mentalité étroite. Tu ne marches pas vers la bénédiction pour la vanité, mais pour la responsabilité. Tu as été investi d'un débordement, car tu sais comment le multiplier, d'une faveur, car tu sais comment l'honorer. Dieu utilisera ton histoire pour réécrire celle des autres. Ce que tu touches se transformera en or, non par la force de tes mains, mais par l'onction que Dieu a placée sur ta vie. Tu parleras et des portes s'ouvriront. Tu apparaîtras et des atmosphères changeront. Tu décideras et les choses s'aligneront. Ce n'est pas de la magie, c'est un manteau divin, une autorité spirituelle. La richesse fait partie de ce manteau, le financement fait partie de ce témoignage. Et ce n'est que le début. Attends-toi à plus. De nouvelles propriétés, de nouveaux investissements, de nouveaux territoires, de nouveaux outils, de nouveaux partenariats. Tu n'auras pas besoin de convaincre ou de plaider ta cause. La bénédiction parlera d'elle-même. Les résultats tairont les critiques, les preuves effaceront les mensonges. Tu n'as pas à te défendre dans cette saison. Les dépôts divins dans ta vie parleront pour toi. Tu regarderas en arrière et verras ce moment comme celui où tout a basculé, non seulement dans ton compte bancaire, mais dans ton identité tout entière. Tu ne t'appelleras plus par ton ancien nom. Celui qui disait « Je lutte pour m'en sortir », tu ne diras plus « Je tiens à peine le coup ». Désormais tu proclameras « Dieu me finance et je le crois ». Tu affirmeras « Je suis positionné pour le débordement et je le vis ». Tu déclareras « Je suis soutenu par le ciel et ma vie le confirme ». Chaque fibre de ton être s'alignera avec cette vérité et même le monde physique autour de toi commencera à refléter ce changement. Tu ressentiras l'élan de nettoyer ton espace, de renouveler ta garde-robe, de transformer ton environnement non par vanité, mais parce que la version de toi qui reçoit cette richesse exige un cadre nouveau. Ce qui était tolérable avant semblera désuet. Ce qui était acceptable semblera limitant. C'est ainsi que tu sauras que tu grandis. Et avec chaque couche de croissance, une nouvelle couche de richesse se révélera. Cette richesse apporte une autorité nouvelle, mais aussi une responsabilité sacrée. Tu n'es pas appelé à la dépenser frivolement, mais à la gérer avec sagesse.
Ton âme se souvient du coup de ce moment, des nuits de silence, de douleur, de confusion. Mais tu t'élèves maintenant, non avec amertume, mais avec une sagesse profonde, non avec peur, mais avec révérence, non avec égo, mais avec une puissance ancrée dans le divin. Tu entres dans une phase où la vie répond différemment à ta présence, non parce que tu as changé de ton, mais parce que ta vibration s'est élevée. Tout en toi résonne désormais avec un financement divin, une énergie qui ne crie plus la survie, mais la certitude. Tu entres dans des pièces, et quelque chose d'intangible change. Les gens perçoivent une différence en toi, une lumière, une autorité. Tu ne poursuis plus ton dessein depuis un lieu de douleur. Tu l'embrasses depuis un lieu de puissance. Tu ne demandes plus « Quand viendra mon heure ?» Car ton heure est là maintenant. Les preuves affluent autour de toi, les réponses remplacent la confusion. Les questions qui te hantaient « Comment vais-je payer ? Comment vais-je construire ?» se dissolvent une à une, car Dieu ne donne pas une provision partielle. Il envoie une libération complète, sans fragments, sans retard, sans demi-mesure. Ce que tu as porté en silence sera bientôt célébré publiquement. Les endroits où tu te sentais coincé deviendront des centres de mouvement, des lieux d'accélération. Les projets qui stagnaient trouveront un flux. Les rêves mis de côté reviendront avec un financement complet. Les idées trop grandes deviendront justes. Tu te retrouveras dans des conversations orchestrées par le ciel, recevant des messages de personnes qui détiennent les clés de ton prochain niveau. La grâce te rencontrera à chaque tournant, non par coïncidence, mais par alliance divine. Tu n'as pas acheté cette bénédiction, tu ne l'as pas forcée, tu ne l'as pas manipulée. Tu es resté fidèle avec le peu que tu avais, loyal à ton appel, quand personne ne regardait, croyant en l'invisible malgré les obstacles visibles. Tu as donné quand tu avais à peine assez, servi sans chercher les applaudissements, résisté aux raccourcis, enduré les retards, choisi la croissance plutôt que le confort. Et maintenant, Dieu te finance, non pour ce que tu as impressionné, mais pour celui que tu es devenu dans l'ombre. Cette richesse est sacrée, car elle répond à ton désir d'impact, pas seulement de revenus. Ne sois pas surpris si tu perds le goût pour certaines choses du passé, des environnements, des conversations, des habitudes qui semblent soudain vides. Ce n'est pas une perte, c'est un réalignement. Tu es affiné pour une responsabilité plus grande, séparé pour une mission spécifique. Cette bénédiction exige de la clarté, de l'intention. Tu ne deviens pas distant, tu te rapproches de ton dessein. Cette richesse n'est pas seulement une monnaie, c'est un appel, un accomplissement, un témoignage. Tu raconteras comment Dieu a financé chaque étape de ton ascension, comment il a transformé tes luttes en miracles, tes chiffres en onction. Cette richesse porte le parfum du ciel, une essence que nul ne peut imiter. Les gens pourront copier tes mots, mais pas ton poids spirituel, imiter tes mouvements, mais pas ton manteau divin. Cette abondance a été créée pour toi, formée autour de ton âme, personnalisée pour ton chemin, libérée par la voix de Dieu. Quand le ciel finance, rien sur terre ne peut le nier. Tu ressentiras des moments de gratitude si intenses qu'elle te submergera, des larmes non de stress, mais d'émerveillement, des silences non de confusion, mais de révérence. Ce financement te rendra humble, car tu te souviendras de chaque prière, de chaque nuit où tu as écrit « Dieu, je te fais confiance ». Il t'a entendu, il s'en est souvenu, et il répond non en partie, mais pleinement. Ceux qui doutèrent de toi demanderont bientôt ton conseil. Ceux qui riaient chercheront ton leadership. Non parce que tu as cherché à prouver quoi que ce soit, mais parce que tu es resté fidèle à ton chemin. Cette richesse n'est pas une revanche, c'est une révélation, une preuve de ce qui se passe quand Dieu finance quelqu'un pleinement. Tes prochains mois porteront plus de fruits que tes dernières années, car le processus a été accéléré, le temps condensé. Tu ne te contentes pas de rattraper, tu surpasses. Ta coupe déborde pour bénir les autres. Tu deviens un centre de distribution divine, un pont entre l'abondance du ciel et les besoins de la terre. Cette richesse guérit, efface les traumatismes, restaure la dignité, répare l'estime de soi brisée. Elle te libère des blessures du manque et du rejet, te rendant plus léger, plus entier, enveloppé dans une présence sacrée.
Tout ce que tu touches porte désormais les empreintes digitales divines. Ta créativité s'envole, tes mots résonnent avec puissance, tes décisions sont soutenues par le ciel, ta foi ouvre des portails, ta présence attire la faveur, tes prières déplacent des dimensions, tu n'attends plus d'être financé, tu es financé. Le ciel a dégagé le chemin et la terre doit répondre. Chaque pas que tu fais est prophétique, chaque mouvement est une manifestation. Tu ne traverses plus la vie, tu la commandes avec une autorité soutenue par le ciel. Tu es transformé, non par ce que tu as gagné, mais par celui que tu es devenu. Affiné dans le feu, sculpté dans le silence, purifié dans la pression. Tu portes maintenant l'économie du ciel. Non pas une simple bénédiction, mais la bénédiction elle-même. Tu es le réceptacle à travers lequel les richesses divines se déversent, et ce n'est que le début.